Bonsoir à tous. Alors pour ce soir, on va tout simplement voir comment est-ce que tu fais pour répondre à une question en mathématiques. Alors, comprenez d'abord une chose, c'est que lorsque vous partez à un examen, tout simplement un concours, la personne qui va corriger votre preuve ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas en salle de classe et vous ne pourrez pas en fait faire des revendications. Ça veut dire que la façon dont vous rédigez est extrêmement importante. Il faudrait que vos écritures soient en fait lisibles, que ce soit assez espacé et en fait que lorsque le correcteur en fait prend ton épreuve, qu'il n'ait même pas besoin, lorsqu'il prend ta copie en fait, qu'il n'ait même pas besoin de l'épreuve pour pouvoir se retrouver sur ton épreuve. Alors, rédiger, en fait, de répondre à une question en mathématiques, ça se fait en 3 étapes, tout simplement. Supposons que l'exercice 3 de votre épreuve vous demande en question une de résoudre dans R l'équation E. Le but, comme tu n'as pas trop de temps, c'est de produire le meilleur, mais en même temps de gagner en temps. Alors, lorsque tu viens, tu mets d'abord l'exercice sur lequel tu te trouves. Tu mets, je vais résoudre quelle question, je vais résoudre la question 1. La première étape, c'est informe le correcteur sur ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ici, on ne va pas dire je résous, nous ne sommes plus au primaire. Donc tu vas dire résolvons. Donc résolvons. Alors ici, tu n'es pas obligé de dire résolvons dans R. Tu peux tout simplement, ici que c'est la question 1, tu vas dire tout simplement résolvons E. Donc, comme on a déjà nommé l'équation, la méthode la plus rapide, c'est dire résolvons E. Si on n'avait pas nommé l'équation, tu vas tout simplement dire résolvons, tu mets l'équation. Donc, résolvons E. Je veux résoudre cette équation-ci. Maintenant, comme pour gagner en temps, ce que tu vas faire, tu pourras en fait souligner, mais comme tu n'as pas beaucoup de temps, prendre la règle souligner. Lorsque tu dis résolvons E, tu vas laisser en fait l'espace. Donc, tu peux laisser une ligne pour savoir que voilà ce que tu veux faire. Maintenant, dès que tu sautes une ligne, ensuite tu viens, tu résous ton équation. Tu sais quoi? Je remets d'abord mon équation. L'équation E, c'est le moins 2x carré plus au 4x moins 3. C'est juste un exemple. Alors, équation est second degré. Pour résoudre la deuxième étape, tu résous maintenant ton équation. Or, le discriminant qui est b carré, donc vous n'allez plus mettre les formules. N'oubliez pas que si vous mettez la formule ici, b carré moins 4ac, vous devez dire au préalable qui est b, qui est a, qui est c. Donc, si quelqu'un écrit ça, il doit préciser au préalable. Donc, quand vous n'avez pas écrit ceci, on va tout simplement pas mettre ceci. On va directement remarquer que voici mon b, je dis mon 4 au carré, moins mon 4, voilà mon a qui est moins 2 et mon c qui est moins 3. Donc, ici, on va dire que ça va nous faire 16 moins 4, 12, 24. Donc, on va tout simplement dire que ça va nous faire quelque chose comme moins 8. Alors, lorsque le discriminant est négatif, je résous dans R, je vais dire quoi? Lorsque tu finis le discriminant négatif, ton ensemble solution, donc vous sautez un espace, en fait, vous mettez l'ensemble solution. Dans R, ça sera tout simplement l'ensemble vide. Donc, la solution, si vous pouvez encadrer, vous encadrez. Si vous ne pouvez pas, mettez de telle sorte qu'en fait la solution soit évidente. Donc, vous pouvez sauter une ligne, mettre votre conclusion. Si c'était vérifier la continuité d'une fonction, vous sautez une ligne, vous mettez donc FR continue. Ou bien si vous pouvez souligner. Donc, première chose, vous dites ce que vous devez faire. Si vous pouvez souligner, vous soulignez. Mais pour gagner en temps, laissez plutôt l'espace. Là, lorsque vous finissez l'épreuve, vous pouvez revenir souligner les titres. Donc, je veux résoudre ceci. Je résous, je mets la conclusion tout simplement en bas. Donc, voilà comment est-ce que vous allez résoudre les exercices. Lorsqu'on donne une question, voilà la réponse. Maintenant, les autres évaluations des compétences, qu'est-ce qu'on a? Vous avez 3 tâches. La tâche, en fait, dit exactement ce que tu vas faire. Mais lors des évaluations de compétences, ce que vous faites notamment, vous utilisez des variables. Donc, ici, supposons que vous écrivez évaluation des compétences, situation, problème. C'est-à-dire que c'est la situation, problème 1. Donc, j'écris situation, problème 1. Alors, je commence. Vous dites peut-être la tâche 1 consiste peut-être à calculer les prix. Disons, vous allez dire quoi? Tâche 1, calculons. Vous dites ce que vous allez faire. Calculons les prix. Maintenant, lorsque vous dites calculons les prix, vous allez dire au correcteur ce que vous allez faire. Maintenant, dans l'évaluation des situations problèmes, en fait, il y a quoi? Il y a des variables que vous devez utiliser. Par exemple, si on a dit qu'il a payé, il se paie des chaussures et ainsi de suite. On a résolu beaucoup de types d'exercices comme ça. Donc, c'est que vous allez faire au préalable, vous allez d'abord
définir vos variables. C'est-à-dire quoi? Si tu veux utiliser un x, un y, un z, tu vas donc dire soit. Donc, ok, alors tu vas dire soit x peut-être qui est tel, y, z, ensuite, dès que vous finissez de définir x et y, on a peut-être les trois qui vont former un système. On a donc, retenez que chaque fois que vous allez devoir utiliser une variable nouvelle qu'on n'a pas de dans votre exercice, vous devez définir votre variable. Et lorsque vous faites face à une question, dites d'abord ce que vous voulez faire. Résolvez votre question et la conclusion, faites de telle sorte qu'on puisse la voir lisiblement. Ça veut dire que si le correcteur voit directement la question, pour aller rapidement, il peut directement cocher, et ainsi de suite. Donc, laissez un espace entre ce que vous devez faire, vous faites ce que vous avez à faire et la solution, vous laissez un espace, vous mettez votre solution, ou vous pouvez encadrer ou tout simplement souligner les deux traits. Maintenant, dans les tâches, au même procédé, mais rappelez-vous toujours, si vous utilisez les variables, il faut d'abord énoncer, dire, définir en fait vos variables, et ainsi de suite. Et un dernier point, ça serait pour ceux qui n'ont pas une bonne main d'écriture, travaillez bien sur vos mains d'écriture. Si le correcteur prend trop de temps à lire vos épreuves ou bien à lire ce que vous écrivez, il va tout simplement barrer parce qu'il a en fait payé ce nombre d'épreuves qu'il corrige. N'oubliez jamais ça. Donc, travaillez votre rédaction, que vos épreuves soient lisibles, claires. Soulignez là où il y a à souligner, encadrez si nécessaire.